Bonjour à tous, ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette vidéo avec un sujet qui me tient vraiment particulièrement à cœur, qui concerne la mode, les vêtements et comment passer à une autre mode et une autre consommation, à ce qu'on pourrait appeler la slow mode. Est-ce que vous saviez par exemple qu'un t-shirt que vous allez acheter neuf en magasin fait le tour du monde avant d'arriver dans votre magasin? Je vais vous raconter la petite histoire de ce t-shirt. Déjà, il faut monopoliser des terres en Inde pour produire du coton. Il faut 25 mètres carrés de terre utilisés à l'année pour produire un t-shirt. Et bien évidemment, ces terres qui sont utilisées pour le coton, eh bien, elles ne sont pas utilisées pour cultiver, produire de la nourriture. La production de coton actuellement demande l'utilisation de pétrole, l'utilisation de produits chimiques, l'utilisation d'eau. Donc ça crée énormément de pollution et ça crée énormément de déchets. Ensuite, une fois qu'on a récupéré le coton, première chose, le coton il est transporté et il va en Chine. Et c'est en Chine, dans des usines, que va être fabriqué votre t-shirt. Il y a également consommation de pétrole, d'électricité. Les travailleurs sont très mal payés pour fabriquer votre t-shirt, donc il y a beaucoup de pollution et beaucoup de déchets. Votre t-shirt, ça y est, il est fabriqué dans l'usine en Chine, mais il va bien falloir qu'il arrive en France. Donc, rebelote, retransport, il est mis dans des bateaux et il arrive en France. Il est déchargé, il est transporté, il est étiqueté, préparé et il est renvoyé un peu partout en France pour arriver dans les boutiques, là où au final vous allez acheter votre t-shirt. Du coup, rebelote, transport, pétrole, énergie, pollution et déchets. Tout ça pour au final avoir un produit que vous allez payer cher avec des produits chimiques à l'intérieur et on sait qu'il faut pas mal de cycles de lavage pour réussir à les enlever. Donc vous allez repartir avec un produit cher qui est nocif pour votre santé et qui en plus fait du mal à la planète et aux hommes qui le produisent sur place. L'industrie du vêtement, c'est le deuxième plus gros pollueur au monde. C'est énorme. Il faut bien comprendre que les usines qui produisent les vêtements sont des usines qui utilisent énormément de produits chimiques. Et c'est juste après l'industrie pétrolière. Allez, petite liste des produits utilisés à l'intérieur parce que je trouve que c'est plutôt bien de le savoir, d'en prendre conscience. Vous y trouvez du formaldéhyde. Ça sert à défroisser le vêtement et puis à renforcer, à imprégner les couleurs. Vous y trouvez du perfluoré et du PBDE. Ça sert juste à imperméabiliser les vêtements. Des substances chlorées, ça c'est pour tuer les champignons. Les colorants azoïques, c'est pour teinter les vêtements, donner la couleur. Les phtalates sont utilisés pour fixer et puis pour assouplir. Vous savez, quand il y a des choses écrites sur les vêtements, et ben voilà, ça aide à ce que ce soit plus souple. Différents métaux lourds, je ne rentre pas dans le détail, eh bien c'est pour faire briller, pour que teindre également, ça sert à teindre les vêtements. Et puis vous trouvez de l'étoxynate de nonylphénol qui sert à laver les vêtements. C'est chouette, non? Du coup, tout le monde en souffre en fait de cette fabrication. Les premiers impactés, bien évidemment, sont dans les pays en Inde, en Chine, ceux qui travaillent au contact de ces substances tout le temps, dans les fermes de coton, qui travaillent avec les tissus, après les vêtements, qui viennent juste d'être imprégnés par ces substances chimiques. La terre, bien évidemment, parce que les substances, ça va où d'après vous? Ça va un petit peu partout. Donc ça se retrouve dans la terre, dans les fleuves, dans les océans. Les animaux en souffrent, la végétation. Et puis vous en souffrez vous-même, vos enfants, quand vous leur faites porter ces vêtements tout neufs, tout beaux, achetés, et au contact même de la peau. Et bien évidemment, où est-ce qu'elles vont? Toutes ces substances chimiques, ça rentre, ça passe. C'est là, sur la peau, à l'intérieur même. On le sait maintenant, on sait que ça a des effets sur la mémoire, ça a des effets sur l'apprentissage, c'est pas nouveau. Donc vraiment, il y a peut-être une autre manière de consommer, une autre manière de faire les choses. Ça a également un impact sur votre santé au niveau des cancers des organes internes, les reins, le foie, l'estomac, voilà, donc ça a un réel impact. Problème de fertilité, les perturbateurs endocriniens, on en a parlé, ça c'est pareil, c'est quelque chose de public maintenant.
Puis il y a d'autres trucs sympas, ça peut être de l'asthme, ça peut être des choses sur la peau, de l'eczéma, des trucs qui démangent, on se dit oh c'est bizarre quand même, et puis on met une petite crème et puis allez hop, ça passe. Il est grand temps, je pense, de changer notre manière de faire, de vivre et de consommer. Votre porte-monnaie, il va trouver ça super cool. La planète, elle va adorer. Et puis votre santé, bah elle aussi. Première chose que vous pouvez faire, vous pouvez acheter d'occasion. Si, c'est possible. Et acheter d'occasion, ça ne veut pas dire que c'est miteux, que c'est sale, que vous allez avoir des puces ou je ne sais pas quoi d'autre. Non, vous pouvez trouver des choses extraordinaires. Est-ce que vous savez que 80% des vêtements dorment littéralement dans les placards? Alors qu'en fait, ils pourraient être remis sur le marché et puis échangés, donnés, vendre et que quelqu'un d'autre puisse acheter ce produit-là plutôt que dans le placard, ils prennent la poussière. Acheter d'occasion sur des sites internet comme Le Bon Coin, comme Vinted, des bourses aux vêtements, des brocantes, dans des friperies, on trouve des choses mais extraordinaires à des prix incroyables. Et si vous souhaitez continuer à acheter du neuf, ok, mais achetez du bon. Consommez peu, mais consommez bien. Choisissez par exemple des vêtements en fibres naturelles, comme du lin, du chanvre, et qui ont un label. Les deux labels là qui s'affichent garantissent des vêtements sans substances dangereuses, fabriqués avec des matières naturelles et biologiques bien entendu. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a donné peut-être des idées, des conseils sur comment faire. Si vous ne le savez pas encore, il y a la petite cloche là en dessous de la vidéo. Vous pouvez cliquer dessus si vous souhaitez être averti des prochaines vidéos que je vais mettre en ligne, si ça vous a plu. Et puis le petit pouce bien entendu, vous abonner à ma chaîne et me suivre également, je le précise, sur Instagram et sur Facebook parce que je poste très régulièrement, voire tous les jours je crois, des choses de la vie du quotidien, comment est-ce qu'on fait tous les jours. Donc voilà, si ça vous intéresse, inscrivez-vous et suivez-moi. Je vous dis à très bientôt. Merci.